Bonjour et bienvenue à ce webinaire MSP Institute présenté par WhatsApp. Donc c'est le deuxième de notre série de webinaires. Donc dans ce webinaire, je vais vous expliquer comment maximiser votre rentabilité avec l'automatisation. On va faire un récapitulatif du premier webinaire, sur les programmes MSP. On avait vu ensemble comment créer votre offre de service. Et en deuxième partie, nous allons voir comment augmenter votre rentabilité, donc avec plusieurs points et sur quel levier on va devoir insister pour augmenter cette rentabilité. On avait vu lors du premier webinaire que les cibles que vous allez toucher allaient être entre les sociétés qui ont entre 1 à 250 postes ou du coup moins employés. Ces entreprises-là ont besoin de services gérés, de services proactifs, leur externalisation de leurs services informatiques. Donc vous allez prendre en charge tout leur parc informatique. Contrairement à des sociétés qu'on peut quand même impacter, comme les ETI, donc les entreprises de taille intermédiaire, qui ont besoin de services gérés d'entreprise, c'est sûr, avec de la surveillance, etc., mais qui peuvent avoir un DSI en interne, donc après avoir le périmètre d'intervention. On avait vu que la maintenance informatique se compose de plusieurs briques. Voilà, il y a la brique réactive, où là c'est le client qui vous appelle dès qu'ils ont une panne. Les trois offres, après qui sont à la carte, proactive et gérée, sont des offres un peu plus complètes. En partie à la carte, on rapporte la brique antivirus chez son client avec toute la notion de service qui va avec. Et après les deux offres plus complètes, proactive et gérée. On avait vu ensuite comment créer ses premiers packages de services. Donc voilà, toujours ces offres à la carte, proactive et gestion totale. Avec la partie à la carte, juste la gestion de l'antivirus, juste la gestion de sauvegarde, toujours cette notion de service en extra, du support, mise à niveau, logiciel et matériel. Et après les parties proactives gestion totale, on retrouve l'agent post, donc avec la surveillance de la disponibilité, l'installation auto des mises à jour. Vous avez donné cette plaquette en marque blanche. On peut directement modifier site web, mail, téléphone ou même les prix que vous pouvez proposer à vos clients. Donc en deuxième partie, augmentation de la rentabilité. Les questions, quel levier pour augmenter sa rentabilité? On a trouvé trois leviers qui vont vous permettre de devenir plus rentable. Donc le premier est de faire évoluer votre offre de service, comprendre et savoir ce que vous allez vendre comme service à vos clients. Vraiment segmenter votre offre. Voilà, une offre à la carte, proactive et gestion totale euh, pour, euh, pour proposer le meilleur prix à vos clients et qui fait beaucoup plus de choses. Vous allez anticiper les pannes, il sera moins impacté par tous les risques informatiques, que ce soit un virus ou même une panne sur un disque dur ou une carte RAID sur un serveur par exemple. Prix est quelque chose de sensible avec ses clients, ça peut... Donc une des raisons pour augmenter son prix est que vous allez vendre du service informatique plus proactif. Vous allez anticiper les pannes avant qu'elles impactent vos clients. Pour revenir sur le contrôle SNMP sur une carte RAID par exemple, le résultat final et la valeur que ce service apporte prouvera le prix à vos clients. Vous pourrez aussi vous aider des rapports qui vont synthétiser toutes vos actions. Vous êtes plus efficace et que son parc est moins impacté ou la gestion des tickets kilos lors d'un souci est plus rapide. Voilà, satisfait, il sera prêt à payer plus cher. Donc comment positionnez-vous votre offre de service? C'est vous adapter à vos clients, répondre à ses attentes, que ce soit à la carte ou sur la gestion totale. Réduire vos coûts logiciels, et c'est un des leviers qui peut être possible. Certaines solutions, plus on achète le produit, ou le prix pourrait être intéressant. Voilà, il y a une remise en fonction de la quantité. Donc ça peut être une idée pour augmenter votre marge. Et enfin, le dernier est d'optimiser votre temps de ressources humaines, donc votre temps technicien, en automatisant toutes les tâches qui sont chronophages, qui lui font perdre peut-être du temps sur des choses qui sont plus génératrices de valeur, de la formation pour vos clients ou peut-être une conduite de projet. Là, l'idée, c'est de limiter tout ce qui est chronophage, déploiement logiciel, gestion de mots de passe ou autre. Donc, réduire le coût des ressources humaines. Donc, les procédures de maintenance doivent être bien définies et reproductibles. Tout synthétiser et s'il y a par exemple un nouveau technicien qui arrive dans la société, il aura déjà les manipulations, donc c'est un plus, et même des manipulations en interne pour d'autres techniciens qui sont déjà là depuis plus longtemps, mais qui ne sont pas forcément spécialisés sur cette partie-là, ils perdront moins de temps à réaliser cette manipulation. Ensuite, documentez vos procédures et quantifiez le temps de chaque intervention pour vos techniciens.
synthétiser tous les documents, des PDF de mise en place d'un serveur, mise en place d'un nouveau soft et quantifier ce temps pour savoir combien de temps ils vont mettre à le faire en manière générale. Cela fonctionne également donc avec les services réactifs, documenter les programmes de maintenance répétables, changement d'une pièce, mise en route d'un routeur ou d'un contrôleur Wi-Fi. Voilà, il y a plein de choses qui sont imaginables et qui peuvent être documentées. Créer des modèles de tickets pour vos techniciens. Sur les retours de tickets, créer ces modèles de tickets pour que eux perdent moins de temps dans la rédaction et ensuite juste ajouter les notes et les infos pertinentes en fonction de l'intervention. Un temps minimal de réaction plus de l'efficacité, de l'automatisation, ça va être plus de marge pour vous. Donc, de nombreuses sociétés souhaitent automatiser entièrement leurs procédures, mais peu le font réellement. Un technicien seul peut s'occuper environ à 125 appareils. L'idée avec l'automatisation, c'est qu'il peut monter ce chiffre à 250-500 appareils. Donc ça fait plus 100% à 300% d'efficacité en fonction toujours du parc. Mais grâce à des outils comme SolarWinds le propose, on va pouvoir automatiser par exemple sur un serveur 90% de la maintenance, alors que sur un poste, on va pouvoir automatiser 100% de cette maintenance informatique. Donc grâce à tout ce qui est la partie script, partie vérification, qui vont vous aider dans vos démarches pour ensuite régler tous les soucis de leur parc informatique. Qu'est-ce qui peut être automatisé? On peut automatiser les mises à jour. Voilà, l'outil de gestion corrective peut prendre en charge toutes les mises à jour Windows, Office, les logiciels tiers comme Adobe Reader, Google Chrome, où on va pouvoir ainsi avec cette gestion de patch pallier peut-être à des failles de sécurité, voilà, avoir les dernières nouveautés sur un soft pour la compatibilité ou autre. Du déploiement d'applications. On va pouvoir voilà, déployer sur tout un parc directement plusieurs softs ou directement de manière à distance, donc avec des points MSI. Le reset des mots de passe également. Toujours en termes de sécurité, le mot de passe utilisateur, tous les 3 mois le modifier pour éviter les failles de sécurité. En plus, on peut le faire à distance, cette administration. Du monitoring. Monitoring de performance, monitoring de logiciels, de mise à jour également, monitoring des sauvegardes, voir que les backups ont bien été effectués pour éviter de les redémarrer ou que vos clients perdent un jour de sauvegarde. Enfin, on peut automatiser la maintenance système, donc avec des fragmentations, suppression des fichiers temporaires et tout autre script imaginable, voilà pour faire ça de maintenance système. Créer une nouvelle adresse utilisateur sur l'Office 365, c'est possible également. Donc il y a plein de choses qui peuvent être automatisées grâce à des outils de ce type. La gestion des correctifs, donc voilà un peu un screen parlant de ce que fait l'outil. Donc on voit les correctifs manquants, qu'est-ce qui a été installé, voilà la mise à jour importante de Adobe Reader, les mises à jour critiques ici. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites grâce à l'outil et tout ça a été synthétisé très rapidement et on peut les mettre en place en quelques clics. Genre de Windows, donc la dernière KB, c'est possible. Et au moins cette administration se fera à distance sans perdre de temps. La maintenance automatisée d'un poste de travail, donc on avait vu ensemble la partie surveillance proactive. On voit tous les éléments de base qu'on peut surveiller. Ça va de vérification de performance ou vérification, voilà, état de patch, état de pare-feu, etc. ou même statut smart du disque dur. Et enfin, du coup, cette maintenance proactive, donc cette ligne-là, on voit qu'on peut automatiser vraiment 100% de la maintenance informatique avec la gestion des correctifs à distance, supprimer les fiches temporaires, vider la corbeille, changer un mot de passe par exemple de l'administrateur local, lancer du Clean Manager, on peut lancer avec des scripts certains logiciels à distance. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être incluses dans l'outil et aussi les tâches automatisées, donc là, en .bat, CMD ou plein d'autres scripts qui peuvent être importés pour faire cette gestion et automatiser plusieurs tâches de vos techniciens. La réduction du temps de maintenance grâce à l'automatisation. Le temps de maintenance représente le plus gros changement de votre rentabilité. C'est-à-dire de mettre en place des processus répétables, automatiser autant que vous le pouvez, donc automatiser cette gestion corrective, ces maintenances système.
Et ainsi, vous allez maintenir vos techniciens et concentrer vraiment sur des activités qui sont facturables et qui ne peuvent pas être automatisées, comme de la formation, voilà, trouver des nouveaux softs ou peut-être dénicher des nouveaux contrats de maintenance avec vos clients ou de nouveaux prospects. Donc on peut voir par exemple donc grâce à cette calculette, donc voilà, calculette en euros, donc à 35 € environ le temps de travail technicien. Donc ici vous allez retrouver la colonne maintenance préventive en fonction des minutes. Donc voilà, on avait vu pour un ordinateur on peut automatiser 100% de la maintenance, donc on va descendre ça à 5 minutes. Donc, enfin, la surveillance proactive, un poste, donc un agent de 99, l'antivirus à 1 €. Pour un package à 3,99 vendu à 1 € à vos clients, on a 36 € de marge avec une maintenance préventive de 15 minutes. Si on abaisse cette maintenance préventive par exemple à 5 minutes, on augmente la marge à 65%. Donc on voit que c'est quand même énorme. Pour la partie serveur, voilà, en automatisant, en descendant par exemple à 15 minutes, on va augmenter aussi cette marge. Donc cette automatisation, on n'est pas obligé d'augmenter le prix forcément ou de descendre ses coûts logiciels, juste en automatisant toutes ces tâches chronophages qui bloquent un peu du temps à votre équipe technique. Vous allez gagner ainsi et plus de bénéfices sur ces maintenances informatiques. Donc on peut le voir ici. Les bénéfices obtenus grâce à cette automatisation, on a créé un petit tableau de la comparaison de taux d'occupation de vos techniciens. Donc pour 2 techniciens, temps de travail par semaine, donc voilà c'est 35 heures par semaine, 35 fois 2 ça fait 70 heures de temps de travail pour 2 techniciens en tout. Le pourcentage de temps facturable, le temps que vos techniciens ont intervenu sur la maintenance informatique sans automatisation. On voit que les revenus augmentent. On avait pris le coût technicien d'un technicien moyen par semaine, d'une semaine de temps de travail. Le temps d'utilisation est défini comme un pourcentage de la partie facturable de votre temps technique disponible. Donc en exploitant l'automatisation pour effectuer la maintenance de routine de vos clients, donc tout ce qui est compris en fait dans vos programmes de services gérés, gestion corrective, déploiement logiciel, gestion des mots de passe, vraiment un prix basé sur le temps manuel. Vous reprenez ce temps et vous donnez la possibilité à vos techniciens de doubler un peu cette ressource, ce temps de travail qui crée de l'offre voilà, plus génératrice de valeur. Et c'est d'automatiser cette routine de maintenance, donc c'est une maintenance chronophage, qui signifie que vous n'allez pas oublier de le faire. Et ainsi éviter trop d'occupation de vos techniciens sur des tâches qui ne sont pas génératrices de valeur. Vous devriez sûrement avoir une réduction du travail réactif de vos clients donc qui sont sous contrat. Que ce système en place va vous permettre d'accélérer la récupération des tickets, donc un plus grand impact sur votre parc client. De la même manière que la création de processus répétables va vous faire gagner en efficacité et vous permettra également de disposer de plus de temps qui sera facturé ailleurs. Donc vraiment, gardez vos techniciens occupés avec des activités facturables et de réduire le temps consacré à des activités non facturables. C'est vraiment la clé pour obtenir un taux d'occupation élevé et plus de bénéfices. On peut le voir grâce au tableau ci-dessous, qu'une utilisation efficace de la technologie peut avoir une incidence sur votre rentabilité. Donc en moyenne, les MSP travaillent dans des modèles réactifs, donc n'atteignant pas un taux d'utilisation supérieur à 50%. Donc comme indiqué sur cette rangée-là, cela signifie que dans ce modèle, il est très rare de voir une facture MSP couvrir plus de la moitié de leur temps technique disponible binaire. On peut atteindre un taux d'utilisation par 75% facilement. Les techniciens vont disposer d'heures facturées supplémentaires, étant donné que vos coûts techniques ne changent pas, car vous allez payer un technicien sur une semaine complète de travail en fonction de ce qu'il va réparer, facturer à vos clients. Et vous allez gagner ce précieux temps pour générer plus de valeur et générer ainsi plus de bénéfices. Réduire vos coûts, vous allez avoir plus de marge. Donc en automatisant toutes les tâches qui sont chronophages, vos techniciens vont pouvoir faire des activités plus génératrices de valeur. Libérer du temps à vos techniciens. Vous aurez ainsi plus de clients, ils vont pouvoir faire la prospection pour signer de nouveaux contrats avec ils auront plus de temps pour faire de la veille technologique et trouver de nouveaux logiciels qui répondent à des attentes de vos clients aussi. Enfin, une qualité de service supplémentaire, donc des clients qui signeront avec vous plus longtemps et la satisfaction client sera plus élevée. Le webinaire touche déjà à sa fin, donc merci d'avoir suivi ce webinaire.